Aujourd'hui, on sort un peu du cadre. On a du mal à tenir dans le cadre. Mais je pense que c'est quand même un truc qui est pas mal pour parler de ce qu'on fait et de ce qu'on n'arrête pas de faire en disant que YouTube, c'est quand même un super réseau social. On crée des liens. Et là, c'est bon pour l'intro. Bon, je suis pas seule, mais je vais pas être la seule à présenter. Vous connaissez déjà Marie-Anaïs, Mylène, Lamia, Gracia Beljani, parce que je sais pas si tu vois que je te montre, qui a pas pu être complètement là, mais qui est là quand même. Mais ça, on le savait déjà avec Étienne Souriau, il y a des semi-existences et des virtualités de présence. Et Gracia nous le démontre complètement. non, mais c'est très important, parce que Étienne Souriau, il est repris par Bruno Latour et Isabelle Stengers sur cette question des modes d'existence. Et j'arrive pas à lire leur bouquin tellement c'est compliqué, mais c'est vachement bien. Et donc moi-même, toujours, un grain de lettres, mais tout le monde connaît mon prénom et mon anonymat a été complètement explosé il y a déjà 2 ans. Et en fait, là, on fait une soirée copine. Hein. Concrètement, on fait une soirée copine. Mais on s'est dit, on fait une petite vidéo quand même pour marquer un peu le coup, parce qu'on s'est rencontrées toutes grâce à... Même pas seulement grâce à YouTube. Oui, non, pas que, par Facebook aussi, Voilà. enfin, par les réseaux en général. Par Facebook, toi t'es sur Insta. Ouais, sur Insta. Toi t'es surtout sur Insta en ce moment. Oui, surtout, oui. Mais Mais je mettrai les Mylène, liens. je l'ai surtout connue sur Facebook. Quoi. Oui, ouais, Enfin, d'ailleurs, c'est je vais sur Facebook pour lire les textes de Mylène. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est l'une Facebook, de mes raisons c'est d'y chez aller. Mylène. Gracia, toi t'es Facebook, mais t'es encore plus YouTube en fait. Ouais, je suis plus YouTube presque. Et ou mon site internet. Je vais te monter le son, comme ça on espère qu'il sera enregistré par la caméra. Mais de toute façon, je mets tous les liens de tout le monde. Bon, Marie-Anaïs, on t'a déjà vu sur Un Grain d'être, hein, comme Mylène, mais t'es Twitter, Oui, beaucoup, Twitter, un petit peu YouTube. YouTube. et forum. Beaucoup. Mais c'est que nous, les forums, on n'y Faut va que je pas m'y trop, mette. quoi. Ouais, moi, j'y vais pas du tout. Mais du coup, je vais y aller. Je vais... Tu seras la bienvenue. Mais ce qui est hyper rigolo, c'est qu'en fait, on se regarde déjà toutes les unes les autres. Ouais. Et que la plupart d'entre vous, vous connaissiez pas en vrai. Lamia, je te connaissais pas. Je Non. connaissais juste Mylène et Marie-Anaïs et Gracia. Et entre aussi, Mylène et Gracia, vous vous connaissez super bien. nous aussi. Ouais, et vous deux, vous vous connaissiez pas. Je connaissais aucune d'entre vous. Et en plus, on a de la bière et du jus. Ouais, oui. Non, mais tu sais, c'est le lubrifiant des relations sociales, le jus d'ananas. C'est une bonne phrase. Non, mais ça fait partie des choses comme ça qui peuvent aider. Tu sais, tu bois un verre, tu manges un bout. Là, on me disait, mais pourquoi tu parles tout le temps de bouffe? Mais parce que quand tu parles de bouffe, en fait, quand tu bouffes, tu parles. Bah oui. Donc c'est logique. Donc ça va ensemble, tout le temps. Après, bah, j'aime faire à manger, quoi. C'est juste que je suis un peu fatiguée. Mais après, je vous fais à manger, c'est promis. Mais en même temps, je sais pas, ça fait quand même assez long. Oula, j'ai un retour Messenger. J'espère que je vais pas avoir... Alors, je vais le parler plutôt face à la caméra. Bon, bah, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, sur cette chaîne, mais en fait, ça fait plus longtemps que j'y suis et sur des trucs cachés. Ça, les gens qui savent fouiller savent les trouver. Ah oui, j'ai vu, Tu tu vois. J'ai vu dans tes chaînes recommandées, je crois. Quelque chose comme je suis aussi là, quelque chose. Attends, j'ai Il y a trouvé. une Ouais. rubrique. Si, je l'ai vu la rubrique il y a pas longtemps par contre. Non, mais c'est planqué. Bon, bah, c'est pas vraiment planqué, mais comme les gens n'ont pas l'habitude de le faire, d'aller vraiment fouiller. Quand je tombe sur quelqu'un, quand je commence, surtout sur les blogs, sur ça, je fais surtout ça avec l'écrit, mais avec la vidéo aussi, je binge-watch ou je weed-watch. Non, je binge-read plutôt. Ouais, bah oui. C'est le binge qui est important. Mais ouais, non, mais ça m'est arrivé. Je me souviens que j'avais entendu des gens dire, oh là là, c'est hyper flippant, il y a quelqu'un qui est tombé sur mon blog et qui a tout lu. Mais moi, je fais tout le temps ça en fait. Bah oui. Quand je tombe sur le blog de quelqu'un, je lis tout. Voilà, quand le blog me plaît. Ouais. Ouais, bon, donc là, c'est le rendez-vous des obsessionnels. C'est normal. Mais je vois, notamment dans les commentaires, dans les gens qui tombent sur ma chaîne, d'un seul coup, je vais avoir 20 commentaires d'une personne, et parfois plus du tout. Ouais. Et la personne vient de tomber sur ma chaîne. Et on a pu me dire, j'étais binge-watché ce week-end, enfin, ça fait super bizarre. Ouais. Moi, je faisais ça avec Walking Bad, quoi. Ouais, bah oui. Oui, c'est ça. Et Ouais. pas avec une vidéo. Pas avec YouTube, moi. Bah, oui, non, pas avec ça. J'avoue que je n'étais pas binge-watché, Mylène. Mais je connaissais pas binge watch, ça veut dire. Tu regardes tout d'affilée. Regarder Ouais, en ouais. tunnel, Comme enfin. quand tu regardes Ouais. les séries sur Netflix, tu vois. D'accord. C'est pour ça que Netflix, d'ailleurs, il s'arrête pas. Pour Ouais. assoiffer. Ouais. Mais il y avait un mec, il avait fait ça pendant, je crois, 40 jours, tu vois, peut-être un carême, et ils ont fini par lui écrire « Tout va bien ?»
Bah oui, parce que oui, si tu touches jamais l'écran, enfin ton Ouais. ordi, ça continue Ouais. non-stop quoi. Et le gars, pendant 40 Alors, jours, il a maintenant, ça regardé s'arrête. Maintenant, Ouais. normalement. Mais c'était une rupture difficile. Ouais. C'était Mais son chagrin d'amour. Sans pause. Alors non, lui, il relançait, parce que sinon, c'est Netflix. Oui, s'arrête. voilà, c'est ça. Ah, donc il Ouais. savait en plus qu'il était là et Ouais. vivant. Ouais. Ouais, et qui continue à regarder. Et c'est super bizarre parce que on sait pas comment, je sais pas, je vais utiliser un vilain mot, mais comment nos vidéos sont consommées, dans quel état elles sont regardées, et puis c'est ce qui fait un truc super bizarre et super cool aussi quand on se rend compte, quoi. C'est que, ouais, je vous parlais cette fois où j'avais été reconnue en manif, ça j'en ai déjà parlé en vidéo, mais bon, je vois bien en plus qu'ici, là, quand on rentre chez moi, on ouvre la porte et ben, c'est le décor de la chaîne parce que c'est tout petit et parfois ça fait de l'effet, quoi. Moi, parfois, c'est dit les tiennes, souvent c'est en marchant et en les mettant parfois en 1,5. Ouais, t'accélères. Oui, pas Gwen tout le fait temps, ça mais aussi. parfois, oui. Parfois d'accélérer. Moi aussi, je les regarde en marchant vos vidéos. Pas les tiennes, parce qu'il y a la dimension visuelle Ouais, qui est c'est ça. hyper importante. Mais les vôtres. Là, tu mets les écouteurs et c'est parti, quoi. Mais c'est vrai que moi, de toute façon, mes vidéos, je les fais un peu comme je ferais des podcasts. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que quand je m'enregistre pour un podcast, bah, je suis pas à l'aise. Là, t'arrives pas à Je parle pas de la même façon, alors qu'en soi, on n'a pas du tout besoin de regarder ma vidéo. Je fais rien, je montre rien, enfin tu vois. Et je sais pas, c'est trop bizarre. Mais un bon podcast, c'est quand même un podcast qui va avoir aussi un travail sur le rythme, on va te recouper, etc. C'est Alors ça. que toi, tu fais comme moi, Ah oui, t'improvises. non, non, mais j'aimerais bien pouvoir scripter, etc. Mais enfin là, je vais essayer de le faire pour les prochaines parce que j'ai plus de temps. Mais je sais pas si j'y arriverai, quoi. Enfin, Mais toi, t'improvises aussi, hein, sur Ah, Mia. bah oui, toi aussi, y a pas de... C'est des Pas trucs du de tout prof, ça. montage. Ouais. Donc c'est... Et puis, ouais, non, avoir un script... Et toi, Milan, on l'avait vu quand on en avait parlé, tu pars des photos, mais en plus, maintenant, t'as une grosse évolution dans ton travail où bah, l'écrit colle pas toujours avec l'oral, donc on voit toutes les étapes du boulot, quoi. Aussi par ça. Oui, aussi un truc un peu. Oui. Mais ça fait pas... Et maintenant, on te voit. Bah, Ça, oui, c'est- parfois, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, À la parfois vidéo aussi. des trains. Oui. T'es Oui, apparu le train. pendant le premier confinement, c'est ça? Oui, un petit peu, oui. Oui, 10 mètres, oui. Comme Milan, elle avait plus de ville, elle a commencé à se filmer. La première fois que je t'ai vue dans une vidéo, j'étais super surprise. Quand on voit les gens apparaître. Oui, Ouais, parce c'est que je pensais jamais que tu apparaîtrais. Quoi. En fait, t'étais l'incarnation du jeu lyrique. Et en fait, t'incarnais. Il y a Gracias qui apparaît pendant le confinement, des impros, les impros écrites, Gracia. Ouais, parfois, il m'est arrivé de faire des impros, en effet. Ça, c'était chouette. Et tu faisais un truc super le dimanche, mais ça, je sais pas si tu le reprendras à un moment ou Ouais, si c'était tu veux trop en parler. bien, ça. Les lives du dimanche Ouais. soir. Bon, ça va reprendre quand peut-être à la rentrée, si on reprendra ça. C'est des retrouvailles en fait entre qui est intéressé par réfléchir, enfin, une manière de converser ensemble, mais pour créer un peu de la pensée et de la pensée un peu sensible, quoi. Donc pas du tout un truc académique, mais plus spontané, où on lit un petit texte et à partir de ce texte, chacun va venir parler autour de ce que ça évoque pour lui. On fait ça sur le Facebook Live. Donc bon, je pense qu'on va reprendre. Ça devrait être chouette. C'est super. Elle avait fait sur les coins de Bachelard, sur le feu, ou parfois des... Ouais, mais en fait, c'est ce que tu fais, c'est que tu fais des espèces de lectures, mais qui sont pas des commentaires de texte du tout, quoi, en fait, qui sont des tremplins. Exactement. Exactement. L'idée, en fait, même si j'adore Bachelard, l'idée, c'est de quitter Bachelard très vite. Ok. Pour que nous, on ne soit pas toujours impressionnés par Bachelard, quoi. C'est qu'il y a des Bachelards, de libérer notre propre parole, la parole de toutes les personnes qui sont présentes. Et on est capable de penser, on n'a pas on nous sert comme un pont vers autre chose. Que ce soit Bachelard, Roland Barthes, même parfois des philosophes. Le texte est vraiment plus une sorte d'apéritif, quoi. Voilà. Mais exactement ce que tu as dit, c'est Le tremplin. Ouais. notre plein. Ouais. Donc c'est une autre manière de faire de la vidéo, mais bon. Ouais, mais ça marche aussi parce que, tu vois, il y a un truc quand même qu'on retrouve pas mal, c'est le face-cam. Et le face-cam, ça crée un sentiment d'intimité, de proximité.
Alors c'est sûr qu'après les cours à distance, voilà, on sait que c'est pas la même chose que faire en cours, mais justement ce cours on le ferait pas. Oui. De toute façon. Ce que j'aime beaucoup dans les lives, moi, c'est que justement, il y a quelque chose de complètement laissé au moment et qu'on ne sait pas si. Je ne sais moi-même pas du tout où je vais, quoi. Et personne ne sait où il va. Et en fait, le moment se construit en ce moment. Et vraiment, c'est ce côté impro à plusieurs, enfin, même pas impro, c'est. Ça, j'adore. C'est vraiment, même si ça me fait peur à chaque fois et que j'ai toujours l'impression que je vais pas y arriver. Après, bon, à bout de ce qui arrive, quoi. C'est pas non plus. C'est vivant, c'est de la vie. Est-ce que tu les as sortis du live pour les mettre sur YouTube? J'ai des amis qui m'encouragent à le faire, alors il faudrait que je le fasse, mais il faut que je fasse un peu de travail de toilettage. Ouais. Que j'enlève un peu toutes les intros inutiles, parce que parfois on restait 1 heure et demie. Quoi, et puis il faut que je puisse retranscrire les messages des gens. En même temps, ce que je fais systématiquement, c'est que je lis tous les messages. Donc du coup, on sait les entend. qui dit quoi. Donc ça pourrait très bien être hébergé sur Facebook. Il faut peut-être que je fasse une sélection, voir si vous pensez que c'est intéressant de les retrouver ou pas. Mais ça, tu sais, c'est des trucs qui se passent sur Twitch Ouais. et où qui peuvent garder les messages. Sur Twitch. Ouais, sur Twitch, tu peux faire ça avec. Ça te garde ta vidéo avec les messages qui apparaissent au fur et à mesure. Ah oui, Ouais. il faudrait que je compte alors. Alors bon, c'est sûr qu'on est dans un gros détournement du Twitch jeu vidéo, mais de toute façon Twitch a ouvert, hein, donc c'est pas un problème. Parce qu'au départ, c'est une plateforme de... C'est que pour le jeu vidéo. Ce qui fait qu'il y avait des nanas qui faisaient des choses un peu pécuniaires, qui mettaient un milliard dans un coin. C'est ça. Parce que c'est des bombes. Ouais. En fait, ça a été détourné dès le début. Ça a été détourné tout de suite, mais c'est logique. Et puis c'était avant qu'il y ait les plateformes type OnlyFans. Et puis de toute façon, OnlyFans, pour y aller, bon maintenant c'est un truc qui est connu, mais il faut aussi aller chercher, quoi. Faut être connu. Je connais pas OnlyFans. C'est porno. Donc c'est des chatrooms porno. D'accord. Vidéo. D'accord. Donc nous on fait pas trop ça. Que je sais pas, peut-être, mais je sais pas. On parle pas de ça, moi je fais pas ça. Quand si on fait du fast cam, on n'est pas des cam girls. Parce que là on est dans le grand registre du travail du sexe et c'est assez compliqué. Dans le détail, il y a plein de modalités différentes et des revenus très différents et des activités super différentes. Ok. Ouais. Mais ça marche aussi parce que tu as ce rapport ultra intime avec la personne que tu vois à l'écran. L'air de rien. Bien plus que si tu vois un film qui est tout fait. Mais voir quelqu'un en live ou avec l'impression d'un live, parce que c'est enregistré en impro, ça amène vraiment un sentiment d'intimité étrange. Bon, je voulais pas vous inquiéter là, je suis en mode... mais non. Tu vois, c'est... Sorte de dénuement. Mais c'est aussi pour ça que ça marche, quoi. Oui. Voilà. Et oui, elles font plus de vues que nous, voilà, on le sait. Ouais, bon, Voilà, elles donnent peut-être plus à voir, voilà, mais c'est autre chose. Mais après, tu vois, il y a des choses qui peuvent se passer à ce niveau-là. Enfin, c'est pas mon monde, clairement. Ça n'étonnera personne. Mais je trouve intéressant quand même que ça existe. Voilà. Bon, les questions de morale, elles sont compliquées, on les abordera pas, mais je regarde quand même ce qui se passe, quoi. Oui. Ok. Alors non, ça, je parle surtout pas de morale. Mais c'est ça qui va se passer. En fait, je vais avoir une émulation sur Twitch. Là, j'ai pu regarder un peu des lives de Jacotte où j'avais un copain donc, qui est plutôt youtubeuse politique, assez marqué à gauche. J'ai un copain qui a fait des lectures de Lovecraft, comme ça, plusieurs dimanches d'affilée, etc. le soir. Le dimanche, c'est vrai que c'est un jour qui marche bien. Ouais. Ah, on le sait. Mais il n'est pas choisi par hasard, le dimanche. Ah, bah oui. Mais déjà, il colle dans mon emploi du temps. Mais ça, c'est que Twitch ou le Facebook Live, ça amène vraiment un sentiment de connivence ou de proximité. Mais par contre, Gracia, je sais pas si les gens qui te suivent sur Facebook, ils iront sur Twitch, tu vois. Ouais, mais même sur Facebook, pour l'instant, en fait, je le garde juste au groupe, même si le groupe est ouvert. Je fais pas trop de promo parce que il est arrivé que des gens arrivent juste pour... Troller. Voilà, mais Ok. on verra où on sera à la rentrée. Ouais. Mais la forme est intéressante parce que il y a quelque chose comme ça qui se crée sur le moment qui est... Parce que toi, tu le fais à heure fixe, avec une heure de début, une heure de fin, et donc c'est ce moment-là, et donc c'est très proche de la performance.
Mais c'est Comme vrai, le forum. mais c'est vrai qu'aussi passer d'une plateforme à une autre, ça peut être aussi. Enfin, moi je sais que parfois j'ai du mal à passer le. Typiquement, Mylène, quand elle est passée de Facebook à YouTube, enfin, tu vois, du texte à la vidéo, j'ai mis du temps à me mettre à tes vidéos, alors que. Enfin, tu vois, alors que tes textes, j'ai tout de suite adhéré. Et du coup, c'est. Enfin, moi je sais que j'ai du mal à changer de plateforme, voilà, je sais pas Ouais, pourquoi. t'associes la personne à la plateforme déjà. C'est ça. Et même quand je l'essaye moi-même, par exemple, au début, mes chroniques de lecture, je les écrivais que sur Insta. Puis à un moment, je me suis dit, bah pourquoi pas faire un blog. Mais c'était en 2015, hein, donc ça remonte. Du coup, j'ai fait un blog. Ouais, toi, t'as vraiment commencé sur Insta, quoi. Ouais. Et à un moment, je mettais que des toutes petites chroniques hyper courtes sur Insta et je mettais la plus longue chronique sur le blog. Les gens ont mis du... Enfin, Ils switchaient pas. ça a pas adhéré, ouais. Enfin, Parce que tu mettais les liens et personne. ouais, voilà. Ouais, et ça suivait pas. Après, bon, j'ai pas fait un énorme travail de communication non plus. Non, mais alors ça, c'est un truc qui est assez global. Mais, discrète. voilà. Mais en plus, c'était mon année de stage et tout, tu vois. Donc, voilà. Mais je chantais, enfin, même les gens me le disaient. Enfin, il y a des potes à moi qui m'ont dit, la mienne, en fait, on aime trop quand on tombe par hasard sur Insta lire ta chronique, mais par contre, aller cliquer chercher, sur le lien, Oui. c'est, tu vois, voilà. Donc, je pense que les gens, parfois, on a du mal à passer d'une plateforme à l'autre. Et puis la blogosphère est très désaffectée aussi parce qu'il n'y a pas d'effet de centralisation comme sur des comme sur YouTube ou Instagram. C'est vrai. C'est vrai que c'est... Ouais. C'est moins intuitif parfois aussi. Ouais, mais pour le coup, si tu veux avoir une petite communauté bien soudée, ça marche bien aussi, tu sais, parce que le succès, c'est pas forcément un but. Hein. Et toi, tu disais que c'était presque aussi un truc d'enregistrement, enfin que c'était aussi pas forcément navigable, je crois que tu disais, mais c'est ça, qu'au départ, je vais montrer ma tête de temps en temps. Je suis toujours là. C'est bien la chaîne de graines de lettres. J'ai dit graines de lettres. Ça marche. Est-ce que tu as déjà eu un blog? Non, mais... On a tout chaud là, je suis désolée. C'est une grosse... Non, ça va, tu veux que... Tiens, je te le passe. Non, on fait un tour de roue. Ah. Comme ça. Non, mais pour Mylène, parce que là, on est en train d'étouffer, parce que j'ai dû fermer les fenêtres pour le bruit. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans une position qui est quand même très naturelle pour discuter. C'est le problème des studios, des précaires, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les appartements sont petits, les canapés sont proportionnels. Tiens, vas-y Mylène, hop, on fait passer l'éventail, parce que vous croyez quand même pas que j'ai la clim. Alors pardon, j'ai une... Mais ouais, non, ça fait des effets hyper étranges. C'est des allergies, hein, c'est pas... J'ai des antihistaminiques si tu veux. Non, t'inquiète, je suis sous cortisone. Parce Ah, que tu vas... toi, tu dirais par exemple que sur ton blog, tu as une communauté de lecteurs? Ouais, maintenant je l'ai, elle est pas super étendue. Alors j'ai un problème, c'est que mon blog il est banni par Facebook, alors que c'est là où était ma principale communauté. Ok, pourquoi? Parce qu'on discutait avec toi et avec Gracia, et que je vous ai envoyé 2 liens d'affilée, ils ont considéré que j'étais un spam. Ah, voilà, regardez ma tête de spam. Ça c'est du spam commercial. C'est incroyable. Et c'est toujours bloqué. C'est toujours bloqué. Mais parce qu'en fait, plus globalement, Facebook bloque WordPress parce qu'ils veulent qu'on ait du contenu natif. Voilà. Donc ils viennent de chez eux et pas un lien extérieur. Et effectivement, ça marche parce que pour le coup, je copie-colle mes textes. Et j'ai perdu tous les commentaires des articles déjà postés, tout a disparu. Oh là là. Donc ça, c'est dégueulasse. Ah oui, 30 fois, mais ils s'en foutent, voilà. Plein de gens de WordPress ont écrit pour savoir, et il y a rien quoi, enfin ouais, c'est une politique. Ah ouais, c'est ouf. Mais bon voilà, ça a été ce jour-là, ça aurait été un autre, hein, c'est pas votre faute évidemment. Et non mais parce qu'on était une joute poétique en commentaire Facebook, et on rigolait, franchement on rigolait vraiment beaucoup. Enfin moi en tout cas je hurlais chez moi. C'était un moment, en fait je sais pas, hein, non, je suis désolée j'ai pour aucun ton regret. blog, mais j'ai passé un moment, je pense que un peu ému quoi, donc je me souviendrai quoi. Avec Nathanaël, il y avait Nathanaël aussi. Ah, il y avait Nathanaël, mais moi j'appelle ça l'hilarité poétique et c'était très beau et très drôle. Oh, ouais, non, c'était une espèce de joute vraiment poétique quoi. C'était une joute, voilà, tout à fait. On était là, du tac au tac en fait. Et à un moment, paf, je poste comme ça du tac au tac 2 articles de blog et bim, le blog est ban. Je suis toujours bannie. Mais pour le coup, je peux le partager par Twitter ou quoi. Et j'ai des gens qui sont abonnés, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Mais en fait, j'ai pas de mauvaise stat, enfin, pas de mauvaise. Non, j'ai une 30aine de vues par jour. Que je poste tout le temps. Ouais, du coup, c'est fréquent quoi. Enfin, ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a des gens qui sont abonnés oui, au blog. 30 quand même, Donc c'est pas trop mal. Avec les likes Facebook, ça en ajoute. Et je sais qu'il y a des gens qui lisent et qui se manifestent jamais. On aime beaucoup.
Beaucoup plus qu'on Ah oui, croit. ouais, c'est marrant. Hein. Et surtout avec Facebook. Alors c'est drôle parce que souvent c'est les femmes qui se manifestent pas et qui vont me dire après, ah oui, mais tu sais, alors ça c'est des choses qui m'avaient touchée de copines, mais grâce à toi, j'ai compris un truc dans le féminisme, ça m'a fait énormément de bien, je suis devenue féministe, donc c'est de ma faute. Ou en parlant des textes plus littéraires, parce que j'ai un blog super varié. Mais par contre, le jour où j'ai posté un texte érotique, là, bah en fait, je dirais pas qui, mais c'est un homme qui m'a écrit un message privé et qui j'ai dit bah alors tu fais le timide et toutes les femmes qui en commentaire. Et ça c'est super drôle comme ça. C'est marrant ça. Ouais. Mais ouais, c'est ultra étonnant comment les gens lisent. Et avec Facebook, j'ai plus de stats en fait, mais je sais que mes textes circulent un peu. Enfin, qu'ils sont lus au moins, qu'il y a des gens qui viennent les voir. Je veux dire, il n'y a pas que ma mère qui like par contre tous mes posts, ça c'est sûr. Merci maman. Mais ça c'est super étonnant. Et puis là je commence à avoir et tes élèves aussi te lisent, tu penses ou alors les étudiants c'est plus compliqué parce que on me trouve. Il y a eu ce moment quand j'enseignais à l'IUT, il y a eu le week-end où j'ai pris 100 vues sur la vidéo en thèse. Et donc je pense que vous connaissez en thèse, allez chercher en thèse. Bah, donc je fais le clown quoi. Et là je savais que le lundi on allait me parler. Ouais. Et en fait, il y a qu'un jeune homme qui est venu me voir, hyper timide, et qui s'est approché en disant « Madame, j'ai vu ce que vous faites sur YouTube. » Je dis « Ah ouais ?» Et puis je lui ai dit « Alors, vous en avez pensé quoi? Ça vous a plu ?» Puis « Ouais, c'est pas mal. Hein. » Je dis « Ok. » Et puis j'ai plus rien dit, je l'ai regardé, et il savait plus quoi dire, alors il allait s'asseoir. Mais ils m'ont pas mis de dislike, enfin ils m'ont pas embêté, ils m'ont même pas mis de trucs positifs ou négatifs. Voilà. Et dans mes étudiants littéraires, oui, je sais que j'en ai qui suivent les vidéos et qui se manifestent rarement, mais globalement, là, mes étudiants de licence, j'ai dit à mes licences 3 cette année que j'avais une chaîne YouTube et elles tombaient des nues. Ouais. Voilà, donc, elles sont quand même pas allées googler les profs, mais elles font pas beaucoup. Voilà. Alors c'était rigolo parce que j'avais une étudiante qui avait aussi une chaîne littéraire, donc je me suis abonnée à s'abonner. Ouais. Et puis elle se dit, madame, quand même, vous avez une bonne statistique. Hein. Donc c'était hyper rigolo, quoi. Voilà. Et puis, mais bah, tu vois, au départ, c'est moi qui leur ai demandé ce qu'elle faisait sur Internet. Et elle m'a envoyé sa chaîne, et en fait, je me sentais malhonnête de pas dire que moi aussi, quoi. Ouais. Voilà. Oui, bah oui. Donc je l'ai envoyé. Mais avec l'autre groupe, on n'en a pas tellement parlé, il y en avait pas qui le faisaient, donc j'ai rien dit. C'était pas pour le cacher, mais il y avait plus l'échange, quoi. Ouais. Bah oui, parce que tu peux pas dire non plus un peu comme un cheveu sur la soupe. Bah, je veux pas qu'elle genre abonnez-vous, quoi. Exactement. Non, mais je l'ai dit jamais dans mes vidéos, c'est pas pour le dire en cours. Bah, c'est exactement la même chose, ouais. Moi, j'en parle très peu aussi, enfin, voire pas du tout. Ou alors, c'est vraiment quand j'ai quelques connivences avec certains élèves. Ouais. Là, là, pour un groupe, je leur avais dit en fin d'année, je vous dirai, donc ils n'ont pas oublié. Ouais. Madame, c'est quoi votre page Insta et tout. Mais voilà, c'est pas. Après, voilà, ils viennent. De temps en temps, ils envoient des messages, il y a des likes, mais ils sont pas. Ouais, voilà. ils sont pas pénibles. Hein. Oh non, pas ils sont du tout. beaucoup plus respectueux que ce qu'on pourrait craindre. Ouais, c'est vrai. Beaucoup c'est vrai. plus. Donc déjà, ils se disent, voilà, elle fait son truc, c'est sympa. Voilà, je sais que j'ai des anciennes étudiantes. Là, j'ai eu un message vraiment de remerciement il y a pas longtemps, parce que je parlais justement d'un truc que j'avais fait en cours. Et donc, elle s'est manifestée, mais c'est. Voilà, je savais qu'elle me regardait. C'est pour le rouge et le noir. Ouais. Le rouge et le noir, je l'ai fait 7 ans. Hein. Ah oui, 7 ans Chaque année 7 ans au total, dont 6 ans avec le CM. Ok. Bah, ça m'a permis de gagner du temps de thèse. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Et en fait, c'est fou parce que le cours était tellement bien que j'ai pas eu besoin de le changer. C'était super pratique. Alors, et après, j'ai eu plein de nouveaux cours, mais celui-là, il a vraiment été structurant. Il a même été structurant en fait pour notre licence, tu vois, parce que c'était le gros cours de lettres. Ouais. Donc, et puis le rouge et noir, c'est pas un petit roman, quoi. Ouais. Mais tu pourras le refaire l'année prochaine. Et il est fini, parce qu'il passe au Ah oui, programme il du passe au bac, bac. et puis moi je suis plus, Ah, ça je suis va, oui, plus il à est terre. passé au bac, je suis bête, ouais. Donc de toute façon, j'aurais dû arrêter, puis comme j'ai plus le même statut, bah, je préfère garder les L2 et les Non L3. mais je voulais dire au lycée, si t'es au lycée. Oh, je pense pas, parce que ça Ouais. sera plutôt première et je devrais avoir des secondes. Ok, d'accord. Donc je veux pas entamer, je pense. D'accord. Non. Et puis alors franchement, si je le fais comme je l'ai fait en cours pour les L1, c'est-à-dire en fait avec un niveau agrég expliqué, mes secondes ils vont être perdus. Mais tu sais, enfin, ça c'est, comment dire, c'est un problème que j'ai avec, enfin par exemple, la dernière vidéo YouTube que j'avais mise, c'est un cours en fait que j'avais filmé pour mes élèves et que j'ai posté. C'était la garce. C'était la garce, ouais. Ah. Et Que j'ai eu en agrég, alors ça m'a encore plus fait rire. Ah. C'est les télescopages. Oui, bah oui. Et du coup, comment dire,
j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit que c'était trop compliqué. C'était pas une critique, hein, mais elle m'a dit tes élèves ils doivent vraiment être hyper bons et tout, parce que. Pour pouvoir suivre. Voilà, pour pouvoir suivre. Et c'est vrai que j'ai aussi un ami qui est en fac, et qui enseigne, celui dont je parlais tout à l'heure, qui enseigne en fac, et du coup qui un jour avait assisté à un cours au lycée et qui me dit que je fais des cours trop complexes. Mais en fait, je lui dis. Quand c'est complexe, tu les pousses. Mais je me dis, en fait, je me dis que ces élèves, la plupart feront pas d'études littéraires, non pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que ça les intéresse pas forcément, ils feront autre chose, quoi. Pas de soucis. C'est pas les études littéraires ou le reste. Oui, hein, voilà, c'est ça, il y a d'options. plein d'autres choses. Et je me dis, du coup, moi, les trucs hyper intéressants. C'est ça, ouais. Et je me dis, parmi les trucs les plus passionnants que j'ai pu apprendre à l'école, c'était quand même après, quoi. Après le bac, en choses littéraires, disons. Et du coup, je me dis, je leur donne. Et après, s'ils comprennent un petit peu, c'est très bien. S'ils comprennent pas, c'est pas grave, mais moi j'ai pas tout compris. Et puis au bout d'un moment, ça fera des liens dans leur tête et voilà. Ouais, et puis c'est un truc qui peut se bercer aussi parfois et c'est pas forcément désagréable. Mais du coup, au cours d'après. Ça fait. C'est pas vive les cancres, et encore si, vive les cancres. Ah oui, on va c'est pas les tuer, quoi, les cancres. J'aimerais pas. Mais c'est pas grave de pas tout comprendre. Mais tu vois, je me dis, et au cours d'après, du coup, quand j'ai revu les élèves après cette vidéo, je leur ai répété au moins 10 fois la question en mode. Ça va, vous avez compris? Vous avez compris? Est-ce que ça t'a angoissé? Oui, je me suis dit, mince, est-ce que. Parce que normalement, voilà, je mets pas trop de pression aux élèves, ils peuvent me poser plein de questions, d'ailleurs, parfois ils en posent un peu trop. Mais du coup, voilà, je voulais quand même m'assurer de ça, et à part. Non, ils m'ont dit, non, c'est bon, madame, alors ils ont reposé des questions, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu un gros. Un gros hiatus, quoi. Ouais, je sais pas. Mais ça, c'est un truc qui m'étonne pas trop parce que de toute façon, alors bon, là je fais vraiment un cours qui est quand même compliqué avec pas mal de narrato, etc. Quand t'arrives en L1 au premier semestre, l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus, de toute façon, j'ai pas envie non plus qu'on puisse reconnaître les étudiants, mais ça m'est arrivé qu'on vienne me voir à la fin du cours en me demandant Madame, vous allez être intelligente comme ça à tous les cours? Parce que c'était la première explication de texte, une qui pique du rouge, et puis voilà, je veux dire, il y a un moment, je le fais comme si je passais la grègue. Mais parce que le but, quand moi je fais la reprise, c'est de leur montrer où est-ce qu'on va, quoi. Et évidemment que moi j'attends pas qu'ils me fassent ça en arrivant en L1, évidemment que je sais qu'ils sortent du bac. Et par contre, quand je fais mes vidéos, bon, après elles sont pas forcément toutes au même niveau, mais l'idée c'est de montrer jusqu'où on peut aller. Si on comprend pas tout, c'est pas grave. De toute façon, quand je lis, je comprends pas tout. Il y a des trucs que je pige pas, enfin, je vais pas chercher tous les mots dans le dictionnaire. Je dis à mes étudiants de le faire, je le fais souvent. Des fois on le fait pas. Enfin. Voilà, on peut dire qu'on est inculte et ignare et tout ça, et qu'on fait pas de trucs, mais qu'il y a ces lacunes, et puis on vit très bien avec, en fait. Ah oui. Et puis il y a des mots, t'as beau les chercher 10 fois, moi j'ai toujours du mal. Enfin vraiment, il y a des définitions, mots qui rentrent pas, ça rentre pas, enfin vraiment ça rentre pas, je les recherche à chaque fois. Enfin, je sais pas. Alors là, j'ai un peu oublié la différence entre épigenèse et préformationnisme, mais c'est parce que je suis en train de corriger ma thèse. Alors je vois à peu près, mais à part que je la retravaille. Mais voilà, je me sens pas bien le matin quand même. Non, il y en a évidemment d'autres. Il y a des fautes de français. Je confonds toujours le conditionnel et le futur, là, le fameux je chanterai. Ouais. Aïe, ça c'est une de mes fautes que je fais tout le temps. Bien sûr que les profs de français font des fautes. En général, ils savent les corriger, mais ils les font. Ouais. Et puis aussi, ils savent pas toujours les corriger. Et puis à force de corriger certaines erreurs, parce que quand même les élèves font souvent le même genre d'erreurs. Ils sont tellement créatifs en erreur aussi. Alors oui, il y en a qui sont hyper créatifs, mais parfois t'as quand même toujours un peu le même genre. Et parfois tu doutes. Tu sais, quand tu vois 3-4 fois la même erreur tu te dis, attends, peut-être que c'est lui qui a. Enfin, que c'est eux qui ont raison, tu vois. Enfin, c'est. Oui, parce que du coup, tu vas vérifier. Je survivra. C'est ça. C'est je survivra. Je survive à lire. J'ai jamais autant douté de mon orthographe que quand j'ai fait un stage en maison d'édition et qu'il fallait relire les épreuves. C'était horrible. Parce que c'était même pas des erreurs d'élèves, c'était des erreurs sur des choses beaucoup plus complexes. Ah, c'est hyper dur ça. J'ai fait des milliers de recherches à cette époque. Tu dois être trop bonne maintenant en orthographe. J'ai tout oublié. L'orthographe, c'est ce qui reste quand on n'a rien oublié. Mais c'est pas grave en fait, parce que la langue elle évolue et puis c'est logique qu'il y ait des fautes. Il y a plein de fautes qui sont super belles en plus. Alors, l'idée c'est pas de sortir les perles, parce que quand tu sors les perles, ça c'est un truc que Françoise Cahen avait fait, je sais pas si on dit Cahen ou Cahen, mais qui était vachement bien. Elle avait montré les anti-perles du bac qui étaient en fait les vraies perles et c'était super joli. Bon, après c'était vachement plus long à taper que juste la faute, le raccourci qui marche pas bien, des trucs comme ça, mais en fait on aime vraiment notre métier quoi. Bon, désolée Gracia parce que t'es pas prof. Il n'y a pas de problème. Mais là, on est en train... On est parti. On n'avait pas du tout prévu le moment pédard. C'est
toujours comme ça, comme dans les soirées profs, quand t'as 2-3 personnes, t'es les plus 1 qui sont pas profs et les pauvres se retrouvent à entendre des histoires de salles de profs. Ah, on peut pas s'en empêcher. Hein. Mais ça... Moi, c'est bientôt fini. Ouais, t'arrêtes bientôt. Je sais pas si tu veux en parler. Oui, j'ai pas de soucis. Enfin, ouais, je démissionne. Ouais. Non, mais parce que t'as un feuilleton de démission quand même sur Insta que je trouve passionnant. Ah oui, ouais, oui. Je devrais les mettre en story permanente. Ouais, en fait, j'ai demandé ma mise en dispo, ils me l'ont refusé. Donc la mise en disponibilité, ça a été de travailler sans être payé. Mais ça. Tu gardes le poste et ça peut durer 10 ans. C'est ça. Non, mais ça, on explique parce qu'il n'y a pas que des fonctionnaires dans mes abonnés. Voilà, c'est vrai. Et du coup, je l'ai demandé, je l'ai pas eu. Et j'ai même pas encore eu... Enfin bref. Les personnes là, ça, il faut menacer une démission pour l'avoir. C'est ça. Donc j'ai eu mon gestionnaire par mail qui me dit qu'en gros... qu'en gros, je l'ai pas eu, que j'allais recevoir une lettre qui confirmait ça. Je lui dis, ok, est-ce que vous pouvez me dire comment démissionner, parce qu'en vrai je sais pas du tout comment démissionner. Enfin, je sais. On a laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Je sais même pas s'il y a un préavis, j'en sais rien. Non, mais on signe pas de contrat, c'est ça qui est fou. Du coup il m'a dit, et là il me répond, ce serait pas prudent de démissionner. Mais pourquoi? Peut-être c'est une menace, ce serait pas prudent. Enfin, il connaît pas ma vie, tu vois, peut-être que je suis rentière et que j'ai aucun problème à être... Alors ça, tu sais, ma prof de dessin que j'ai eu quand j'étais au lycée, j'ai fini par les avoir, mes cours de dessin. Ouais. Elle avait un pote prof de français et il s'est trouvé au Faubourg Saint-Honoré. Alors c'est une anecdote qui n'a rien à voir, mais j'ai envie de la raconter, alors je le fais. Donc je t'ai coupé la parole. Non, mais il n'y a pas de souci. Et le mec, ses étudiants, ses élèves ultra bourgeois l'avaient méprisé parce qu'il avait besoin de travailler pour vivre. Et il se trouve que le mec était rentier. C'est fou. Bah ouais, donc lui il travaillait pour le plaisir. Ouais. C'est hyper drôle. Et c'est horrible. Horrible. Mais voilà, tu vois, la bourgeoisie elle peut être vraiment puante. Ouais. Oh, bah oui. Bon voilà, c'était... Bah oui, non, donc pour le coup tu n'es pas rentière et c'était pas ton histoire. Pas rentière, non. Mais voilà, du coup, donc il m'a menacé, enfin non, je sais pas une menace, mais bref. Et voilà, donc j'ai quand même... Il m'a prévenu, il m'a pas répondu, il m'a pas dit comment démissionner. Et du coup, j'ai envoyé une lettre de démission. Non, mais parce qu'il faut sauter 3 fois chez toi, mais je pied avec des grosses scènes. Franchement, il y a la danse de la démission, ouais. Tu te portes un masque de notre ministre. Il y a tout un rituel, hein. Et du coup, bah voilà, là je vais démissionner. Enfin, j'ai envoyé ma lettre. Pour moi, j'ai démissionné, quoi. Enfin, pour moi, c'est fini. Ouais, mais ils vont sûrement me dire non, en fait. Je pense qu'ils vont refuser. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, tu seras à ton poste. Bah si, ils peuvent refuser une démission. Oui. Ah bon? Ah bah oui. Dans la fonction publique. Ah, on peut te refuser la démission, ouais. Et sur le site du Sénat, j'ai trouvé ça il y a quelques jours. En gros, ils peuvent aussi te la refuser si tu comptes faire... Alors, j'ai pas compris. Alors, c'était un métier... oui, et un métier qui va à l'encontre de l'éducation. Si tu veux être actrice porno, tu peux pas. Voilà. En fait, mais genre, tu vas pas écrire que tu vas démissionner sans être actrice porno. Mais en plus, c'est fou parce que dans ce cas, tu pourrais être virée pour faute lourde. Parce que justement, tu mets à mal l'institution, mais ça serait pour t'en empêcher. Oui, mais oui. Mais dans ce cas-là, il faut que tu tournes tout de suite. Heureusement que tu fais pas ça. Non. Je compte pas faire ça. Mais du coup, ouais, c'est. Non, voilà. mais pour ce genre de truc, tu vois, de métiers comme ça. Mais je comprends pas. À visibilité. Et puis, ils savent pas ce que je vais faire. Ça les regarde pas. Ça les regarde pas du tout. Enfin, quand tu démissionnes d'une boîte, tu vas pas dire ouais, c'est pour aller chez. Tu racontes pas ta vie en fait, tu te barres. Enfin, je sais pas. Peut-être, ouais. Enfin, bref. Du coup, voilà. Donc, j'attends. T'imagines, genre, tu bosses dans une boîte, je sais pas, tu bosses chez Orange. Remarque, c'était national avant. Je sais pas, tu bosses chez Freebox, quoi, et puis on t'interdit de partir parce que, en fait, t'as un mauvais usage du téléphone et ça va pas être bon. Oui. Alors si tu pars, tu n'utilises plus ton téléphone. Parce que si je pars, j'ai plus le droit... Alors j'ai entendu plusieurs choses. Certains disent que j'ai le droit de repasser le concours, mais dans plusieurs années. Et d'autres disent que j'ai le droit de revenir, mais que je dois... Enfin qu'en gros je rétrograde de... je sais pas, t'étais à échelon 6, tu passes à échelon 1 ou 2, je sais pas. Voilà. Ça c'est les grosses... c'est des bruits de couloir, vraiment. Tout ça c'est des choses que des gens m'ont dites, mais... C'est fou quand même de pas savoir comment on peut quitter un métier. Ouais. Ça me fait penser à je sais pas, pour Aka dans le procès. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Ah bah oui. Mais en fait, franchement, à un moment, j'étais entre... Enfin, quand tu regardes les échanges avec mon gestionnaire, j'allais dire mon géniteur. Ce lapsus est quand même super tendu. C'est vraiment à mi-chemin entre Kafka et Ionesco parce que, tu sais, genre, je lui dis X, il me répond Y, vraiment. Genre, c'était... Je lui dis comment faire pour démissionner, il me dit ce serait pas prudent et vous allez recevoir une lettre de refus de dispo donc vous pourrez faire recours. Et du coup je lui dis garder dans la dispo. C'est ça, je lui dis bah d'accord, à quel moment je recevrai la lettre et ensuite comment peut-on faire pourquoi ce ne serait pas prudent de démissionner. Il répond à la lettre mais il répond pas à démissionner prudent. Ouais.
Du coup, c'est vraiment... moi, quand j'ai démissionné, je n'ai jamais reçu de réponse. Juste un jour, mon accès à iProf a disparu. Ah ouais? Oui. Ah Donc, ouais, c'est hyper violent. Symboliquement, c'était très violent. Ah. Ouais. T'as rien mis? Rien du tout. T'as même pas un papier qui te donne une radiation d'éducation nationale. Mais c'est incroyable. C'est tellement chaud. En fait, ils ont dû t'envoyer un message sur iProf pour te dire que c'était bon. Et après, c'est trop bizarre. Coup de bol, c'était celui qui allait avec les convocations d'examen. C'est trop bizarre. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mes élèves. J'aurais envoyé un dernier mail. J'aurais dit, bon, bah, vous pouvez me contacter sur mon mail pro, mais je sais pas jusqu'à quand, parce que je sais pas quand est-ce qu'ils vont tout supprimer. Oui, parce qu'ils le suppriment, ça c'est logique. Bah oui, ouais. Mais heureusement que t'aies pas accès à iProf quand t'es pas prof, quoi. Oui, y a pas de raison, quoi. Même ça m'inquiète pour ma fac, tu vois. Genre, est-ce que je vais toujours avoir accès à mon mail, vu que je vais passer vacataire, tu vois? Je pense que je vais pouvoir avoir le statut de chercheuse associée, mais il faut que quand même peut-être que je me signale en tant que chercheuse associée aussi. Ouais. Qu'on m'oublie pas. Ouais, bah oui. Ouais. Parce que sinon, ça va quand même être compliqué. Et ça serait une violence, tu vois, le perdre des cartes de BU, etc. Alors maintenant, les facs te les laissent de plus en plus, mais perdre ton mail avec les archives. 7 ans dans la même fac, quoi. Ouais. Oui, je ne suis pas jeune. C'est une page qui se tourne, quoi. Ouais. Ouais, bah oui. Bon, on n'est plus du tout en train de parler littérature, là. Non, pas du tout. C'est vraiment les derrière de la littérature. Mais là, c'est les dessous. Les deuxièmes métiers de... Bah, comment on croûte pour pouvoir vous faire des vidéos sur YouTube, quoi. Mais le côté... en tout cas, c'est clair que c'est ma préparation à la grecque et mes cours qui me permettent de faire un grain d'aide comme je le fais. Et je pense que ça se sent, de toute façon, côté prof, dans mes vidéos. Au point qu'on m'a demandé de mettre mes cours en ligne, mais ça, j'ai dit non. Ouais. Non, mais c'est pas la même chose, quoi. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose malgré tout, déjà parce que mes étudiants... Alors, c'est bizarre maintenant avec le confinement, parce que pour le coup, bah, ils l'ont vu mon décor, puisque c'est là où je faisais les cours quand je les faisais ici. Quand je les fais dans mon autre décor, je les fais dans la cuisine, et non plus, il apparaît pas en vidéo. Mais, non, ça me paraît pas la même chose, quand même. Ouais. Bah déjà parce que en fait le cours il est en live, ils me posent des questions et puis je les appelle par leur prénom, je ferai pas ça avec mes abos là comme ça tout de suite quoi. Et mes étudiants je les note et je les évalue, ça c'est super discutable au niveau pédagogique mais c'est comme ça pour le moment. Et mes abonnés, je connais pas forcément leur nom quoi, enfin je sais pas qui c'est, c'est pas pareil. Hein. C'est pas le même discours, c'est pas le même rapport. Donc non, c'est pas la même chose quoi. Puis j'ai pas un programme quoi non plus sur ma chaîne, enfin des fois je sais ce que je vais raconter mais je sais pas, je me dis pas oula vite faut que j'accélère hein, on arrive en juillet là. Bientôt le bac. Oh mon dieu. Ah mais ça serait horrible parce que en fait peut-être moi pour moi YouTube c'est vraiment un moyen de faire ce qui serait mes cours idéaux en fait. Ouais. Alors vous me direz un cours sans élèves et c'est vraiment pas comme ça que je l'entendais. Mais un cours sur je prends le texte, je le commente, on est tranquille. Alors voilà, il manque l'interaction. Mais bon, ça après c'est aussi moitié recherche quoi. Mais c'est... Voilà, il n'y a pas d'évaluation, c'est complètement gratuit. Enfin, c'est vraiment ça quoi, moi qui me plaît. Ce qu'on fait avec Gracia le dimanche soir quand on le fait, ce qu'on a sur ta chaîne aussi... bon, pour le coup, Mylène, là, elle est en porte-à-faux parce que, remarque, ça serait peut-être tes cours vidéo aussi, quoi. De faire des vidéos poèmes. D'emmener tes élèves marcher avec toi. Mais ça serait génial, en fait. C'est vrai que ce serait beau. Ouais, tu vois, tu les emmènes marcher, tu leur dis, regarde. C'est vrai que ça peut être beau. Ah, ça serait trop bien. J'avais accompagné une copine, prof de français, alors elle est prof de français. Elle avait besoin d'un accompagnateur pour amener les gamins aux archives des lycéens, des secondes, aux archives nationales des lycéens de banlieue, quoi. Et ben donc j'avais été dans la banlieue, on avait pris le métro, tout ça, enfin, un gros truc, hein. Et puis après il y avait eu la petite promenade après les archives nationales, la petite promenade dans Paris, quoi, avec le prof d'histoire qui montrait, qui expliquait et tout. C'était trop bien, quoi. J'ai adoré. Ah, c'est ça. Mais... En fait, Mylène, je me demandais, je sais pas si c'est une question un peu trop large du coup, mais tu sais, par rapport à tes textes, en fait, est-ce que t'écris quotidiennement? Enfin, c'est vraiment une question que je me pose. Tous les jours? Ouais. Généralement, oui. Ouais. Un petit peu, oui. Et c'est vraiment, je sais pas, il y a un... Enfin, c'est incroyable, je sais pas si... je pense qu'on ressent tous un peu la même chose, tout plutôt.
peu la même chose en lisant tes textes, tu vois, il y a... Enfin, je sais pas, c'est un flux de plein d'impressions et en même temps, c'est tellement profond. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable. Enfin, voilà, j'adore vraiment ce que tu fais. Enfin, pardon, c'est mon fan. Est-ce que c'est... Demande une dédicace. Non, tu sais, mais moi, je vais demander une dédicace. Hein, mais tu sais que je compte... Bah, là, vu que je vais bientôt partir, du coup, je fais un gros stock de livres. Et du coup, je compte aussi me procurer les tiens pour les prendre avec moi parce que ce sera plus difficile de les acheter là où je serai. Et j'étais tellement quand Azelie, quand ça s'est programmé, quoi, aujourd'hui, je me suis dit, mais merde, j'ai pas le temps pour les faire dédicacer. Bon, et ça va voyager en avion Oui, camion. En camion. Ouais, on part en camion. Enfin, pas moi, mais nos affaires. Livres, oui. Enfin, tout. C'est ça. Du coup, voilà, tu seras dans le camion. Claire. Et tu écris en marchant dans ta tête ? Souvent avec le téléphone en marchant. Et ça te vient quand tu vois les images, tout de suite ? Parfois, oui. Souvent, parfois en allant au lycée ou en rentrant au lycée ouais. Parfois sur le temps de la cantine ou dehors. Mais, comment dire ? Ce que je trouve fou dans ton écriture, enfin moi ce que ça fait en moi en tout cas, c'est que parfois, quand je vais voir, observer quelque chose ou passer à... Enfin je sais pas, bref, je suis dans la rue, je marche, voilà. Et ben, il y a une impression qui s'en dégage et c'est une impression Mylène. Enfin je me dis, alors je pourrais pas du tout écrire, tu vois, comme toi, enfin voilà. Mais je me dis ça pourrait être quelque chose qu'elle pourrait mettre en mots en fait, enfin je sais pas. J'ai pris une photo la dernière fois que j'étais en manif pour toi et j'ai oublié de te l'envoyer. C'est vrai. Mais ouais, une photo Mylène. Ouais, il y a un truc, je sais pas, tu sens une impression ou un sentiment et voilà, donc c'est fou. Oui, c'est vrai que c'est beau de marcher dans les rues avec la façon Azelie en parlant, en analysant les narrateurs de la ville. Toi tu fais ça aussi, t'as ma voix quand tu marches. Je dis qui parle dans les mannequins, d'aller en narratologie Azelie dans les villes et tout, d'aller avec chacun. Ça m'est arrivé après avoir lu ton bouquin, c'était l'autre jour, que j'avais commencé à lire en ville, à Bordeaux. Et puis en marchant, je prenais le bus, je faisais des trucs très banals. Hein. Et j'avais une voix off Mylène. Mais complètement voix off Mylène. Et tout ce que je voyais, c'était du Mylène. Et comme en plus t'as cette écriture quotidienne, ça nous entretient dans la Mylène Mania, quoi. C'est exactement ça. Et c'est vrai que prof, pour le coup, ça laisse le temps quand même à l'écriture. Oui, bien sûr qu'il y a... Puis il y a tout le moment de... Enfin, comment dire ? De travail à la maison, en plus, qui fait que ça nous laisse aussi... Enfin, ça nous oblige à être un moment, on va dire, je sais pas, contemplatif. Enfin, pas contemplatif, mais en tout cas, voilà, concentré sur quelque chose. Et du coup, ça peut aussi créer... On est habitué à le faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus simple. À être seul et à se concentrer à la maison. C'est ça, exactement. C'est pas comme si on avait 40 heures dans une entreprise dans la semaine où t'as pas le temps de te poser. Enfin, voilà, c'est quand même une autre façon de travailler, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, ça préserve un endroit du oui, c'est vrai. C'est ça. Mais c'est rigolo parce que moi aussi, du coup, quand je marche dans Paris, j'ai parfois le regard Mylène, mais aussi j'avais lu récemment un bouquin de Antonin Crème, je sais pas si vous voyez, qui a écrit Les Présents, et c'est aussi un bouquin de marcheurs citadins. Et du coup, depuis quelques années, à force de lire des gens qui marchent dans Paris, j'ai l'impression de marcher un peu avec eux, de manière moins solitaire en tout cas. Et c'est des rapports très différents d'une écriture à l'autre. Hier, on m'a offert un livre qui s'appelle Le Marcheur, je crois, et qui a été écrit par un boxeur. Et je n'ai pas encore lu. Mais je me suis dit que ça va emmener avec. Quoi. Ouais. Et le samedi, il boxait. Non, ça, c'est Bobby Lapointe. C'est chante. C'était un boxeur du dimanche. Tous les samedis, il boxait. C'est la fleur bleue contondante. Mais je te la passe tout à l'heure, je te la chante. Je te la fais. Moi, j'invente des chorégraphies sur Bobby Lapointe, faut être prêt. Hein. C'est le débit de l'eau. Le débit de lait, le débit de l'eau. Ah, ça me dit rien. Je connaissais deux vers. Mais je crois que c'est Bobby Lapointe. Je vais chercher.
je suis troublée là. Parce que j'ai plutôt ce soir au bar de la Garigore à Garinoire. Il n'arrête guère de boire car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia. Il a fait chou blanc, ce grand russe avec ses trucs, sa suce de russe blanc. Ma Katia qui était top, des tigors qui s'endort, ivre-mort au comptoir du bar. Faut que je rebave de la bière pour avoir la faim. Enfin, je l'ai, mais j'ai un peu la flemme. Et ça, je le fais quand je fais mon cours sur l'humour sur Stendhal pour mon anniversaire. Mais je ne dis pas aux étudiants que c'est le cours qui tombe sur mon anniversaire. Tu fais Bobby la fin de Stendhal ? Non, pour le coup, je fais tout un cours magistral sur les procédés comiques. Alors je commence hyper pince sans rire à expliquer que je vais donc donner de ma personne, malgré moi, et que je suis bien forcée. Et là, en général, ils sont un peu inquiets. Ouais. Et après, je leur fais en fait tous les procédés comiques possibles, avec à chaque fois des exemples. Et pour les calembours, je chante Taketi Takiti. C'est affligeant. Non, mais non, c'est... Mais tu sais, quand tu enseignes, tu sais que la dignité et le ridicule sont très relatifs. Alors tu y vas, et puis mais ils aiment bien en fait. Désolée, vidéo Covid. Mais en plus, et tu le fais avec le ton le plus, tu sais, ce qu'on appelle anglais, quoi, le plus pince sans rire possible. Mais bon, moi j'aime rigoler, de toute façon tout le monde le sait. Après, j'ai l'habitude que quand je rigole toute seule, personne rigole avec moi. C'était affreux, C'est émouvant que ce soit pour l'anniversaire, je trouve. Ah bah oui, c'est trop mignon. Mais je vais pas les faire chanter non plus. Bah non, mais... Et on est bien obligé de travailler le jour de son anniversaire. Oui, comme bah ça, oui, comme c'est ça. vrai. Bah c'est trop triste alors. Moi c'est l'été, alors je connais pas ce... Ouais, non, mais c'est novembre. Ah merde. Bah ouais, en plus tu vois, il fait moche et tout, donc... Ça leur va. Bon, ben alors là, on est vraiment plus du tout en train de parler littérature. Non. Vous avez encore des questions ou des choses que vous voulez dire ? Bah, j'ai l'impression qu'on est tout en train de se liquéfier là. Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. On en reste là, les filles. Mesdames. Ah bah, Gracia, allez, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.